Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean ce 1er février 2020. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Victor Boudreau, appuyé de M. Richard Perron. Et en deux, je demanderai à Mme Monique Boudreau de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui. Alors, en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, lecture et adoption des procès-verbaux, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 11 janvier 2021. En 4, lecture et adoption des comptes du mois, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de janvier 2021. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, déclaration d'engagement contre l'intimidation envers les élus. 7, administration. 7.1, cession du chemin de Lens par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui correspond aux 6 146 280, 6 146 279, 6 145 564, 6 285 864, 6 146 285 et 6 146 282 à la municipalité de Lens-Saint-Jean. 7.2, autorisation de signature, entente de collaboration pour la gestion des incidents impliquant des navires de croisière. 7.3, entente pour l'acquisition de servitudes dans le cadre des travaux de drainage sur la rue Saint-Jean-Baptiste. En 8, travaux publics. 9, urbanisme. 9.1, CCU 04-2020, dérogation mineure DM 2020-07, le 23 chemin Saint-Thomas-Sud, Mme Marie-Claude Boilly et Hall. 2.2, CCU 05-2020, dérogation mineure DM 2020-08, 18 chemin des Cascades, M. Régis Martel. En 9.3, CCU 06-2021, lotissement du lot 6 363 419, Corporation Gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay. 9.4, CCU 07-2021, lotissement du lot 6 145 265, 23 chemin Saint-Thomas-Sud, Mme Marie-Claude Boilly et Hall. En 9.5, CCU 08-2021, lotissement des lots 6 145 585 et 6 145 589, M. Guy Morissette et Mme Catherine Morissette. 9.6, CCU 09-2021, lotissement des lots 6 144 901, 6 146 116 et 6 145 267, M. Régis Martel. 9.7, CCU 010-2021, demande de permis de construction, 48 rue Elmina-Lavoie, M. Tommy Turgeon et Mme Sophie Bergeron. 9.8, CCU 011-2021, demande de permis de construction, 39 rue Elmina-Lavoie, M. Martin Saint-Pierre et Mme Chantal Durand. 9.9, CCU 2012-2021, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 6 144 292, M. Jacques Racine. En 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, centre communautaire La Petite École, demande de financement pour l'exposition 2021 au Centre culturel du Presbytère. 12, varia. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté. Je voulais juste revenir sur l'ouverture de la séance. Bien sûr, là, on tient compte là, de la résolution qui mentionne qu'évidemment, nous sommes en période là, de COVID et que les conseils municipaux sont autorisés à procéder à leur séance régulière par visioconférence et même par enregistrement. Alors, merci. 3, lecture et adoption des procès-verbaux, donc 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 11 janvier 2021.
Alors donc, évidemment, il y a dispense de lecture. Est-ce que quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Renouvellement, pardon, les comptes, 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, acceptation, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de janvier 2011. Madame Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture? Oui. Alors, Valmont électrique, 360 et 62, branchement de compteur d'eau, réservoir village alpin, usine de réduction. Javel Boisfranc, 434 et 33, achat de chlore. Les contrôles Pro-Van associés, 3127 et 32, vente de contrôle de pression, usine de réduction. Brassard Bureau, 1287 et 98, achat de bureau. Bureau d'information sur le territoire 55, c'est le service d'information du Bureau d'évaluation foncière pour le mois de décembre 2020. Cégep de Saint-Laurent, 3190 et 56. Formation, traitement d'eau souterraine avec et sans filtration et réseau de distribution. Combec, 707 et 10. Cotisation pour 2021 pour 2 participants. Association des directeurs 959 et 13, cotisation pour la secrétaire trésorière adjointe. Réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 6136 et 20. Là-dedans, il y a du matériel pour couvrir les livres ainsi que la cotisation annuelle pour le réseau biblio. Deschaines, Mélanie, 51 et 53, frais de déplacement. GLS Logistique Système Canada, 186 et 96, frais de transport de marchandises, c'était pour la vente de réduction. Amiro, 46 et 10, produits alimentaires et ménagers. Fédération québécoise de municipalités, 220 et 50, recueille le règlement municipal. Les éditions juridiques FD, 313 et 55, renouvellement du Code civil et du Code municipal. Monsieur Gagnon Jean, 123,89, signalisation pour le bris d'Acaduc du 12 janvier 2021. Jacqueline Lavoie, entrepreneur, 7050 et 85, niveleuse pour octobre jusqu'à mi-novembre, machinerie pour réparation bris d'eau. Gestion format de lance, 12 et 3, masque de procédure, Lauria Gagné, 2033 et 13, bris d'eau Canourgue, le 18 janvier 2021. Mallette, 574,88, honoraires pour analyse équité salariale. Godreau Saucier Ciment, 4525 et 69. Service rendu, facture intérimaire, expropriation. Ça, c'est dans le dossier de l'assainissement des eaux. Les produits sanitaires, l'épine, 450 et 70. Fondant à glace et boîte de gants. MRC du Fjord du Saguenay, 12 931 et 15. Code-part pour les déchets de décembre et frais de téléphone pour le mois de juillet à décembre 2020. Groupe Conseil Novo CSST, 2146 et 57. Frais de gestion du Fonds de défense 2021. PG Solutions, 422,93, papeterie et compte de taxes. Produits BCM limité, 2027 et 17, matériel pour bris d'aqueduc. Régie interne sécurité incendie, 61 776 et 64, c'est la quote-part 2021, c'est le premier versement. Centre de rénovation, 433 et 75. Poteau pour clôture, achat de 2 toilettes pour centre communautaire. Groupe Sanhydro, 2702 et 41, nettoyage réseau d'égout. Sinistre, 63 et 82, panneaux pour signalisation rue des Mélèzes. Monsieur Simard Laurent-Yves, 350, cachet photographique pour phase 2, panneaux culturaux patrimonial. SNC Lavalin, 4711 et 68, honoraires professionnels pour la période au 30 décembre 2020. SPI Santé et Sécurité, 464 et 48, bris d'attache des grilleurs. Transport Bouchard, 66 et 66, frais de transport de marchandises. Tremblay-Denis, 119 et 13, signalisation pour bris d'Acadic du 12 janvier 2021. Les éditions Wilson et Lafleur, 94 et 50, abonnement au Code municipal urbaniste pour un total de 120 158 et 94. Pour les comptes directs, on a un montant de 667 et 88, c'est Petropass pour le même montant. Oh, alors est-ce que... J'avais une question, M. le maire, si vous me permettez. Oui, allez.
Allez, oui. Cégep de Saint-Laurent, 3190 et 56. Est-ce que c'est une formation d'employé, ça? Ou, Oui, c'est une formation de M. Laurier-Tremblay qui suit son cours d'eau potable. Ah, OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Madame Chloé Bonnette, appuyée de M. Yvan Côté. On serait rendu à le renouvellement des petites caisses. Oui, on a la petite caisse du bureau de poste pour des pièces justificatives pour 109 et 10. La petite caisse du bureau municipal, pardon, des pièces justificatives pour 136 et 35. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé M. Richard Perron. Au point 6, donc, on est dans la correspondance. 6.1, déclaration d'engagement contre l'intimidation envers les élus. Alors, c'est une demande de la Fédération canadienne ou de l'Union des municipalités du Québec, justement, qui demande aux municipalités de faire une déclaration d'engagement contre l'intimidation. On sait, puis vous avez vu certainement là, dans les médias, qu'il y a des maires qui ont eu des menaces de mort ou encore différentes menaces. Donc, effectivement, je pense que c'est important que les élus municipaux soient au moins exempts de ce type de menaces pour éviter justement toute intimidation dans l'exercice de notre fonction ou des fonctions de tous les employés municipaux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Victor Boudreau, appuyé Monsieur Éric Thibault. Merci. Au point 7, donc, administration 7.1, gestion du chemin de l'Anse par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui correspond au lot, et mon Dieu, 6 146 280, 6 146 279, 6 145 564, 6 285 864, 6 146 285 et 6 146 282 à la municipalité de Lens-Saint-Jean. Alors, moi, ce que je comprends, puis suite à l'information qui nous a été transmise, c'est qu'en 2011, lorsque le ministère, justement, des Forêts, Faune et Parcs ont procédé à l'asphaltage de ce chemin, la municipalité s'était engagée de reprendre en sa possession la gestion et en fait la propriété du chemin pour en faire un chemin municipal. Et évidemment, la résolution a été adoptée le 6 septembre 2011 et normalement, ça devait se faire dans les mois qui suivaient l'asphaltage, mais là, on est rendu en 2021 et on nous demande de bien vouloir nous conformer à cette demande ou à cette résolution même qui a été adoptée à l'époque. Alors, je demanderais un proposeur et un secondaire pour permettre que cette partie de chemin, du chemin de Lens, jusqu'à disons, à la limite du parc national du fjord du Saguenay. Alors, cette partie de chemin qui va jusqu'en face des cultivateurs, en fait, va dorénavant appartenir à la municipalité. Alors, M. Victor, je vois que vous avez levé la main pour proposer. Appuyez M. Richard Perron. Il n'y a pas de questions, ça a été clair? C'est important de préciser que c'est une session au montant de 1 $. Oui, tout à fait. Merci. Merci. 7.2, autorisation de signature pour une entente de collaboration pour la gestion des incidents impliquant des navires de croisière. Vous avez reçu également là, la documentation, en fait, qui compte quand même plusieurs pages. Disons que c'est une entente qui est demandée aux 4 municipalités du Bas-Saguenay qui sont en bordure de la rivière Saguenay. En fait, ça comprend la municipalité de Petit-Saguenay, Saint-Jean, Rivière-Tonté et Saint-Félix. Et évidemment, il y a une entente qui prévoit que s'il y avait, par exemple, un incident qui se produisait
et que les passagers seraient obligés d'être évacués sur les territoires de l'Anse-Saint-Jean, eh bien, la municipalité pourrait décréter les mesures d'urgence et à ce moment-là, la ville de Saguenay viendrait en appui avec une coordination de toutes les activités. Bien sûr, on sait que notre municipalité ne possède pas tous les équipements nécessaires pour pouvoir procéder à une telle évacuation si jamais c'était nécessaire. Donc, ce serait pour adopter une résolution pour accepter ce protocole d'entente et permettre la signature de cette entente. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé M. Yvan Côté. Je voulais Merci. mentionner, M. le maire, si vous permettez, ce que j'ai recherché dans cette entente, c'est qui est l'élément déclencheur, et c'est la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dans notre cas. Et Tout à après fait. ça, c'est Ville-Saguenay. C'est ce qu'on voulait protéger, notre certaine souveraineté là-dedans, parce qu'ils ne peuvent pas débarquer à l'Anse-Saint-Jean et dire on intervient pour un incident. Alors, c'est la municipalité qui va déclencher. On déclenche les mesures d'urgence et à ce moment-là, on demande à la municipalité de Saguenay de venir en appui et le protocole d'entente permet justement cette façon de procéder. Pouvez-vous nous dire, M. le maire, qui est le coordonnateur à l'Anse-Saint-Jean? Est-ce que c'est le directeur général? C'est le directeur général, oui, tout à fait. Merci. Merci. 7.3, entente pour l'acquisition de servitudes dans le cadre des travaux de drainage sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous savez que dans le cadre de l'assainissement des eaux, on a convenu avec le ministère des Transports qu'il y aurait des travaux de réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste sur presque toute sa totalité, là, à partir du coin des routes jusqu'à l'église. Évidemment, dans le secteur de la petite école, il va y avoir installation d'un système de drainage des eaux pluviales. Donc, on prévoit à ce moment-là une servitude pour passer sur le terrain de la municipalité. Ça va longer la petite école et on va aller à l'arrière de la petite école pour faire écouler les eaux sur les terrains parce qu'il y a déjà une baisseur et un ruisseau là, à cet endroit-là. Donc, la servitude est au montant de 500 $. Il y a peut-être quelques questions à poser au ministère des Transports, mais sur le fond, je pense qu'on peut donner notre accord à cette servitude. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. Merci. Travaux publics, au point 8, on n'a aucun sujet. Au point 9, urbanisme 9.1, évidemment, CCU 04-2020, c'est une dérogation mineure pour 23 chemin Saint-Thomas-Sud. C'est pour Mme Marie-Claude Boilly et Al. Mme Annick, est-ce que vous voulez en faire la présentation? Oui, c'est cette demande de dérogation mineure, c'est pour régulariser la profondeur du terrain pour permettre là, le lotissement qu'on va voir plus loin en 2 lots du terrain. OK. Oui, est-ce que Monsieur Thibault, c'est conforme, oui? Est-ce qu'on. Oui? C'était conforme à la réglementation. Oui, évidemment. OK. Tout est conforme à la réglementation. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé Mme Chloé Bonnette. 9.2, toujours des résolutions du CCU 05-2020. C'est une dérogation mineure pour 18 chemins des Cascades. C'est M. Régis Martel, Mme Annick. Oui, c'est pour régulariser la marge arrière du bâtiment de la maison qui est déjà construite pour permettre le lotissement également là, de plusieurs lots. Et c'est conforme à la réglementation également. Merci. Quelqu'un propose? M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. 9.3, le CCU 06-2021, lotissement du lot 6 363 419, Corporation de gestion de Rivière-Saint-Jean, Saguenay. Je vais demander à Éric de nous le présenter parce que, évidemment, c'est un dossier que vous connaissez pour la Rivière-Saint-Jean, M. Éric. C'est Thibault?
Oui, effectivement. Alors, suite à la vente d'une portion d'un terrain d'un lot voisin avec la famille Bouchard, alors présentement, pour régulariser la situation, on sait qu'un lotissement, c'est l'objectif, c'est de recadrer évidemment les limites d'un terrain. Alors, on a besoin de refaire un lotissement pour permettre la vente et terminer cette transaction. Vous en faites la proposition? Je le propose. Merci. Appuyé par M. Richard Perron. 9.4, lotissement, pardon, CCU 07-2021. Lotissement du lot 6 145 265 du 23 chemin Saint-Thomas-Sud, Mme Marie-Claude Boily et Al. En fait, antérieurement au point 9.1, on a accepté une dérogation mineure et là, on demande de lotir le lot, en fait, 6 145 265. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé. Mme Chloé Bonnette. 9.5, CCU 08-2021, lotissement des lots 6 145 585 et 6 145 589. M. Guy Morissette et Mme Catherine Morissette. Mme Annick. Oui, c'est pour régulariser là, ces deux lots pour en créer. Alors, ils vont créer les lots 6 409 097 à 6 409 099 et ça respecte là, le règlement de lotissement. Parfait. Quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Yvan Côté, appuyé M. Victor Boudreau. 9.6 CCU 09-2021. Lotissement des lots 6 144 901, 6 146 116 et 6 145 267. Monsieur Régis Martel, Mme Annick. Oui, c'est pour remplacer là, les lots. On a accepté là, en 9.2 pardon, la dérogation mineure là, pour rendre conforme le bâtiment déjà construit. Et c'est pour créer les lots 6 390 212 et 6 390 213. Et c'est conforme au règlement de lotissement également. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé M. Éric Thibault. 9.7 CCU 010, demande de permis de construction, 48 rue Elmina-Lavoie. C'est M. Tommy Turgeon et Mme Sophie Bergeron. Alors, Mme Annick. Oui, c'est dans le développement Valence. Alors, ça respecte le PIA qui est dans ce secteur-là et c'est une nouvelle résidence et le comité consultatif a donné une recommandation positive. Et ça respecte là, le règlement de... Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. CCU 011-2021, demande de permis de construction, 39 rue Elmina-Lavoie, M. Martin Saint-Pierre et Mme Chantal Durand. Mme Annick. Oui, ça se trouve également dans le secteur du développement Valence. Ça respecte le PIA du secteur. Le comité consultatif a déposé une recommandation positive et c'est pour une nouvelle construction. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté. 9.9 CCU 12 2021, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 6 144 292. C'est une demande de M. Jacques Racine. Mme Annick. Oui, M. Jacques Racine demande l'appui de la municipalité concernant cette demande à la CPTAQ. C'est pour une alinéation du lot 6 144 292. Et le comité consultatif a analysé le dossier et a une recommandation positive. Alors, c'est pour appuyer là, la demande à M. Jacques Racine. C'est beau. M. Éric Thibault propose, appuyer Mme Chloé Bonnette. Au point 10, on n'a pas sécurité publique, on n'a pas de sujet. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. On a à 11.1, le centre de petite école demande de financement
pour l'exposition 2021 au Centre culturel du Presbytère. Alors, je demanderai à M. Anicette Gagné, qui est président de la petite école, de nous en faire la présentation. Oui, Monsieur le maire, on organise pour l'été prochain une exposition sur la pêche blanche. Malheureusement, on ne pourra pas avoir de village de pêche blanche cet hiver à l'Anse-Saint-Jean. C'est très malheureux parce que les gens comptent là-dessus. Toutefois, alors, on veut organiser au centre communautaire de la petite école, c'est-à-dire au centre culturel du Presbytère, on veut organiser une exposition sur la pêche blanche qui existe depuis plusieurs années à l'Anse-Saint-Jean. Les gens ont beaucoup d'histoires à raconter et des photos d'archives à ce sujet-là. Alors, pour la tenue de cette exposition au centre culturel du Presbytère, nous avons fait une demande au Centre des arts et des lettres du Québec pour un montant de 8 000 $. Toutefois, nous n'avons pas eu de réponse et en parallèle, on veut faire une demande à la MRC au Fonds d'initiative culturelle de la MRC, bien sûr, et pour faire une demande au Fonds d'initiative culturelle de la MRC de 3 000 $. Il nous faut une contribution au départ de la municipalité évaluée à 1 500. Donc, la demande est en deux volets. Premièrement, une demande de financement de la municipalité de 1 500. Et dans un deuxième temps, le deuxième volet, c'est de demander à la municipalité si elle appuie la demande de financement par résolution à la MRC du Fjord pour le Fonds d'initiative culturelle. Voilà, M. le maire. Bon, effectivement. Donc, est-ce qu'on va mettre les deux éléments dans la même résolution? Est-ce que vous êtes d'accord pour une contribution de 1 500 $ de la municipalité et d'une demande de financement à la MRC de 3 000 $? Je vois Mme Chloé-Bonnette qui propose et quelqu'un qui appuie, M. Richard Perron. Donc, c'est accepté. Merci. On s'est rendu au point 12, Varia. Donc, on n'a aucun sujet. 13, rapport des comités et informations. Alors, je demanderai aux membres du conseil, aux conseillers et conseillères, si vous avez des points. Je commencerai par M. Yvan. Oui, bonjour tout le monde. Merci, M. le maire. On a procédé aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la pêche blanche. On a procédé aujourd'hui, le 1er février. C'est sûr qu'on aurait pu le faire avant, mais à cause qu'on attendait. On a procédé à un dernier test de glace, autrement dit. Moi, j'ai parti avec Jean Gagnon puis Danny Dufour. On est parti de Saint-Thomas. On a traversé jusqu'au quai. On a fait tout le site de pêche normalement où le site de pêche est. Fait qu'on a une moyenne dans ce coin-là de 8 pouces de glace. On a pogné un 9 pouces pas loin du quai. Fait qu'il m'avait appelé pour faire le pont de glace. On ne peut pas intervenir sur le pont de glace tant qu'on a un risque que les citoyens il veut dire que les glaces se fondent de l'autre bord. Fait qu'on ne peut pas prendre la chance de ça. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, on a fait des annonces, vous avez dû le voir sur Facebook. On est là, la municipalité va en provoquer un aussi. Après ça, la pêche blanche, ça ira l'année prochaine. C'est décevant parce que ça a arrêté. C'est pas à cause de la glace qu'on a testé, c'était une belle glace. Après ça, il y a beaucoup de fissures. Il y a 4 fissures qui partent des alentours du quai qui traversent complètement l'autre bord. Après ça, là, on prévoit beaucoup de neige. Puis après ça, un peu plus de doutin. Ma crainte, voilà, c'est que l'eau commence à arriver par ces fissures-là. Puis, je dois dire au monde qui sont présentement sur le Saguenay, parce qu'en fin de semaine, il y avait une cinquantaine là, qui étaient là, des tentes, sur là. C'est correct, c'est sécuritaire parce qu'ils ont plus que 6 pouces de glace. Sauf que soyez très vigilants parce qu'avec ce qui annonce comme tempête, il va y avoir beaucoup de neige après. À partir de là, ben, on avait eu, nous autres, une demande. On a la municipalité, à partir du moment où on formait le site de pêche qu'on annonçait ce là parce qu'on avait eu des plaintes des citoyens vers la section du quai. Je veux parler de la section du quai. Fait que là, vous allez voir à un moment donné que là, on est obligé d'intervenir et former la section du quai, là, vraiment mettre une clôture pour protéger la tranquillité des citoyens dans ce secteur. Parce que l'année passée, il paraît que ça a brassé pas mal, les motoneiges, toute heure de nuit, cette affaire-là. Fait que là, si ce n'est pas installé aujourd'hui, ça va être installé au courant de la journée de demain. Mais sauf qu'on demande au monde qu'ils peuvent aller dans l'entour du quai, mais à partir du camping de Lens, on a un parking qui est nettoyé. La municipalité a fait nettoyer le parking, le gratter. Sauf que c'est sûr que je sais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de glace accumulée sur là. C'est sûr que par le rang Saint-Thomas, ça rentre aussi.
sauf que c'est assez difficile aussi parce que Laurent Saint-Thomas, vous le savez, l'accès, le pavé de la chaussée, il n'y a pas beaucoup de largeur. Fait que nous autres, on a des citoyens qui demeurent l'autre bord. Il faut tout le temps garder l'accès disponible pour que les pompiers soient capables de passer, l'ambulance soit capable de passer. C'est qu'en fin de semaine, il y avait une cinquantaine d'autos de parqués. J'ai trouvé de reculer maintenant parce que ça ne rencontre pas. Soyez très vigilants à cette partie-là. Après ça, quand on est arrivé sur le bord du Saguenay matin, il y avait beaucoup de débris sur le bord du Saguenay. Je demande au monde d'être un petit peu vigilant là-dessus puis de se ramasser, autrement dit. Ça veut dire en 2021, laisser des cannes de bière, puis surtout les masques de porc. C'est à ramasser. Moi, le matin, j'ai fait le ménage. Là, les employés municipaux sont avertis, ils vont aller faire une tournée de temps en temps. Soyez très vigilants parce qu'on est dessus de ne pas être capable d'ouvrir encore à cette année. Ça fait 2 ans. Fait que là, l'année prochaine, on va essayer de regarder d'autres choses de plus. À partir de 6 pouces de glace, on ne pourrait pas commencer à faire rentrer les 4 roues, vers là, puis après ça, être capable de faire la descente. On va avoir une bonne discussion avec la municipalité pour être capable de s'entendre et trouver quelque chose qui va faire l'affaire à tout le monde. Fait que moi, c'est ça que j'avais à dire pour la pêche blanche. Puis c'est décevant, mais on est dessus. Mais on n'a pas le choix, il faut vivre par là. Il faut passer par là. Ben, c'est une question de sécurité pour tout le monde. Ben, évidemment, ça prend 12 pouces de glace pour pouvoir amener les cabanes sur le site de pêche blanche, puis de façon sécuritaire, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est ça. Merci tout le monde. Merci. Monsieur Anissette, vous voulez nous parler des travaux de la petite école? Oui, les travaux de la petite école, à l'époque, lorsque j'en ai parlé la dernière fois, on devait recevoir l'accès à l'école le 8 février. Le 8 février, ça sonne des cloches pour beaucoup de monde, là, concernant les mesures sanitaires. Maintenant, pour la petite école, ça va être retardé parce qu'on a commandé des fenêtres qui sont tout à fait pareilles à celles que nous avons déjà changées à la petite école il y a quelques années. Je ne me souviens pas de l'année, là. Et on a commandé un poteau spécial pour le sous-sol, pour l'aménagement d'une salle de toilette pour les personnes à mobilité réduite. Alors, ces livraisons vont être retardées, alors ce qui fait qu'au lieu d'avoir la livraison de la petite école accessible au public le 8 février, on devrait plutôt parler du 20 février. Alors, c'est ça que je tenais à mentionner ce soir concernant la petite école. Tout le monde s'intéresse au centre communautaire de la petite école, tout le monde pose des questions. Alors, voilà l'état de situation. C'est beau. Merci de l'information. Il n'y a personne qui avait des questions? Non, ça va? Merci. Monsieur Richard, vous voulez nous parler du comité touristique et de la halte gourmande? Oui, merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Naturellement, l'AGA du comité touristique aura lieu mardi, le 16 février prochain, à 19h, en visioconférence. Donc, toutes les entreprises, les hébergeurs, les restaurants, les épiceries, vous recevrez l'information pour vous connecter pour assister à la réunion. Donc, le 16 février prochain, à 19h, en visioconférence. On profite aussi pour annoncer les haltes gourmandes cet été vont se tenir sur 4 fins de semaine qui vont être séparées d'une fin de semaine. Là. Ce ne sera pas 4 fins de semaine d'affilée. Par rapport à 6 l'an passé, parce que on s'est rendu compte qu'on avait des fois des difficultés à avoir les artisans sur place. Donc, en réduisant peut-être à 4 semaines, 4 fins de semaine, pardon, au lieu de 6, ça va nous permettre d'avoir les plus d'artisans possibles là, sur place. Et aussi, en même temps, la deuxième édition du Festival des Fours à pain aura lieu le 4 septembre 2021, donc fin de semaine de la fête du travail. Et naturellement, la date est déjà fixée, donc on travaille sur le dossier et on devrait annoncer la programmation en temps et lieu. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Merci, M. Richard. Madame Chloé Bonnette, vous voulez nous parler du comité du presbytère pour l'exposition qui va avoir lieu cet été? Oui, merci, M. Martel. Bonsoir tout le monde. Anissette en a parlé un petit peu avec la demande d'aide de financement, mais c'était simplement pour dire que on avait reçu, le comité du presbytère est en train d'analyser les différents projets d'artistes qui ont été soumis dans le cadre de l'appel à projet pour l'exposition sur les cabanes à pêche. Donc,
ça se travaille bien et on aura certainement une très belle exposition pour venir mettre un petit baume sur cette saison de pêche blanche là, qui n'aura pas lieu encore cette année. Donc, ça suit son cours, mais ça va être une exposition à ne pas manquer cet été. Merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, je vais revenir un peu d'abord sur tout le tapage médiatique, appelons ça comme ça, qui a eu lieu la semaine dernière concernant le projet privé, en fait, de ski de haute route ou ski de hors-piste qui a été développé là, dans le secteur de Périgny. En fait, on appelle la compagnie s'appelle le Ski Saguenay. Alors, je vais vous mentionner que ce soir, nous avons rencontré le conseil a rencontré les promoteurs du projet, comme il avait été demandé, et on a accueilli M. Philippe Pichon et M. Jérôme Durocher. Nous avons eu une très belle rencontre qui a été très positive, et je pense que ça a permis à tout le monde de poser des questions et d'en connaître un peu plus au sujet du projet. Je veux mentionner que le Conseil n'est pas contre le projet privé, bien au contraire. Je pense que le Bas-Saguenay peut profiter vraiment de cette opportunité de développement du ski de montagne ou de ski hors-piste. On sait qu'il y a déjà le Mont-Édouard à un secteur assez grand, assez important avec des refuges qui ont été développés au cours des 5 dernières années. Il y a aussi un projet qui est en développement également à Petit-Saguenay. Donc, quand on regarde ça, le Bas-Saguenay pourrait devenir une destination de choix pour ce genre d'activité physique en même temps et ce genre de ski en route. Je veux aussi profiter de l'occasion parce qu'il y a eu quand même dans les médias des propos qui ont pu peut-être troubler certaines personnes. Je veux mentionner que pour notre personne, je veux mentionner que le conseil d'administration appuie notre personnel administratif. On appuie M. Jérôme Durocher. M. Durocher est un employé pour la municipalité depuis quelques années et je veux lui mentionner que nous lui accordons toute notre confiance. Donc, c'est la mise au point que je voulais faire pour justement mettre un point final, disons cela, là, à tous les commentaires qui ont eu lieu, autant dans les médias que dans les réseaux sociaux. Alors voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un propose la fermeture de la séance? M. Anicette Gagné propose. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et évidemment, on va vous revenir pour une prochaine réunion. Madame Annick, la prochaine réunion régulière, pouvez-vous nous en dire à quelle date que ça va avoir lieu? On va avoir une réunion spéciale le 8 février, lundi prochain. OK. La prochaine régulière est le 1er mars. Merci. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée.